Alexandre se tenait devant la porte de l'appartement familial, le cœur battant comme un tambour de guerre. La lettre qu'il avait glissée sous la porte la veille au soir. Celle où il avouait enfin son homosexualité à son père, avait disparu. Mais ce n'était pas son père qui l'avait lu, c'était Marie, la nouvelle épouse, qui l'avait interceptée et détruite. Comme si ces mots n'avaient jamais existé. Il entra, les mains tremblantes, et trouva Marie dans la cuisine, souriante comme à son habitude. « Mon cher fils, dit-elle d'une voix douce, en lui tendant une tasse de café. Alexandre sentit un frisson glacé lui remonter l'échine. Comment pouvait-elle l'appeler ainsi? Après avoir effacé la vérité qui le rongeait depuis des années? Il s'assit, feignant le calme. Mais son esprit bouillonnait. Paris, cette ville de lumière et de secrets, semblait soudain étouffante. À 25 ans, Alexandre travaillait comme graphiste freelance dans un petit studio du Marais. Un quartier où l'ouverture d'esprit était une norme. Mais chez lui, c'était une toute autre histoire. Son père, Jean, un avocat respecté de 55 ans, avait toujours été un pilier de tradition. Veuf depuis 10 ans, il s'était remarié avec Marie, une femme de 48 ans, enseignante conservatrice, qui incarnait l'image parfaite de la famille recomposée. Alexandre avait cru que ce remariage apaiserait les tensions. Mais il n'avait fait qu'ajouter une couche de complexité. La lettre était censée être le début d'une libération, il y expliquait son amour pour Lucas. Cet homme de 28 ans qu'il avait rencontré lors d'un vernissage artistique 2 ans plus tôt. Lucas, avec ses cheveux noirs et son sourire confiant, était devenu son ancre dans un océan de doute. Ce matin-là, Jean entra dans la cuisine, embrassa Marie sur la joue et tapa amicalement l'épaule d'Alexandre. « Tout va bien. Fiston, tu as l'air fatigué. » Alexandre hocha la tête, les mots coincés dans la gorge. Il observa Marie, qui évitait son regard, occupée à ranger la vaisselle. Était-ce de la culpabilité qu'il lisait dans ses gestes? Ou simplement de l'indifférence? Il décida de ne rien dire. Pas encore. Au lieu de cela, il quitta l'appartement plus tôt que prévu, prétextant un rendez-vous professionnel. Sur le chemin vers le métro, il appela Lucas. Elle l'a prise. Lucas. Elle l'a effacée. La voix de Lucas, calme et rassurante, résonna à l'autre bout du fil. Calme-toi, Alex. Peut-être qu'elle veut te protéger. Ou peut-être qu'elle a peur. Mais Alexandre n'était pas convaincu. Protéger de quoi? De la vérité? Lucas, qui travaillait comme journaliste indépendant, avait toujours été plus pragmatique. Issu d'une famille libérale de Lyon, il avait fait son coming out à 18 ans sans drame majeur. Pour lui, l'homosexualité n'était pas un fardeau. Mais pour Alexandre, c'était un combat quotidien contre les ombres du passé. Ils se retrouvèrent ce soir-là dans un café du Marais. Un endroit cosy avec des murs tapissés de livres anciens. Lucas prit la main d'Alexandre sous la table. Tu dois lui en parler directement. À ton père. Je veux dire. Alexandre secoua la tête. Et si Marie l'influence? Elle est si traditionnelle. Elle va à l'église tous les dimanches. Cite la Bible quand ça l'arrange. Lucas soupira. C'est ta famille. Alex. Tu ne peux pas laisser une lettre disparue dicter ton avenir. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre évitait les dîners familiaux, prétextant du travail.
Mais Marie insistait. L'appelant mon fils avec une insistance qui le mettait mal à l'aise. Un soir, alors qu'il rentrait tard, il trouva une note sur la table, viens dîner demain. On t'attend. Bisous. Maman Marie. Maman? Le mot le frappa comme une gifle. Elle osait se positionner ainsi. Après avoir nié son identité, il confronta Marie le lendemain. Seul à seul dans le salon. Pourquoi avez-vous pris ma lettre? Demanda-t-il d'une voix ferme. Elle pâlit, mais se reprit vite. Quelle lettre? Mon cher? Tu dois te tromper. Mensonge. Alexandre sentit la rage monter. Je sais que c'était vous. Pourquoi? Marie s'assit, les mains jointes. Alexandre, ton père est un homme bon, mais fragile depuis la mort de ta mère. 7. Révélation l'aurait brisé. Je l'ai fait pour le bien de la famille. Le bien de la famille. Ces mots résonnèrent comme une trahison. Alexandre quitta la pièce. Le cœur en miettes. Il passa la nuit chez Lucas. Où pour la première fois. Il pleura ouvertement. Elle pense que je suis une menace, murmura-t-il. Lucas le serra contre lui. Non. Elle a peur de ce qu'elle ne comprend pas. Mais tu dois choisir, te taire ou affronter. Le lendemain, Alexandre prit une décision. Il irait voir son père au cabinet. Loin de Marie. Mais en chemin, un appel de Jean changea tout. Fiston. Marie m'a dit que tu étais stressé par le travail. Viens à la maison ce soir? On discute. Alexandre raccrocha. Un nœud au ventre. Était-ce un piège? Ou Marie avait-elle déjà semé le doute? La tension montait. Invisible mais palpable. Alexandre se sentait piégé entre l'amour filial et son identité. Chaque choix semblait mener à une perte. Et Lucas? Patient mais inquiet. Commençait à se demander si Alexandre était prêt à tout risquer pour eux. La confrontation avec son père ne se passa pas comme prévu. Alexandre arriva au cabinet de Jean en fin d'après-midi. Le cœur serré. Le bureau. Situé dans un immeuble haussmannien du 8e arrondissement. Respirait l'autorité, meuble en acajou. Diplômes encadrés. Et une vue sur l'Arc de Triomphe. Jean leva les yeux de ses dossiers. Surpris mais souriant. Alex? Qu'est-ce qui t'amène? Alexandre s'assit. Les mains moites. Papa. Il faut qu'on parle. De moi. De qui je suis vraiment. Jean fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas bien? Les mots sortirent en torrent, l'homosexualité. Lucas? La lettre disparut. Le rôle de Marie. Jean écouta. Le visage impassible au début. Puis assombri. Marie a fait quoi? Demanda-t-il enfin. La voix basse. Alexandre expliqua tout. Les larmes aux yeux. Jean se leva. Fit les 100 pas. Je ne sais pas quoi dire. Fiston. C'est beaucoup à digérer. Pas de rejet immédiat. Mais pas d'acceptation non plus. Donne-moi du temps, ajouta Jean. Alexandre hocha la tête. Soulagé mais inquiet. En rentrant, il croisa Marie à l'entrée de l'appartement. Elle le regarda avec un mélange de défi et de peur. Tu lui as dit, siffla-t-elle. Tu vas détruire cette famille. Les mots de Marie hantèrent Alexandre. Était-il égoïste? En choisissant son authenticité.
Risquait-il de briser son père? Lucas, de son côté, encourageait la transparence. C'est ta vie, Alex. Pas la leur. Mais la société française. Malgré ses lois progressistes, le mariage pour tous depuis 2013 gardait des poches de conservatisme. Dans les cercles bourgeois comme celui de Jean, l'homosexualité était tolérée en surface, mais rarement célébrée. Les semaines suivantes furent un champ de mines. Jean évitait le sujet, se réfugiant dans le travail. Marie, elle, multiplia les gestes d'affection forcés, invitations à des dîners d'église. Commentaires sur des belles jeunes femmes qu'Alexandre devrait rencontrer. Un soir, lors d'un repas tendu, elle lança « Alexandre, tu es comme un fils pour moi. Mais pense à ton avenir. À des enfants? Une vraie famille. » Alexandre explosa. Une vraie famille? Celle où on efface les vérités gênantes? Jean intervint. Mal à l'aise. Arrêtez. Tous les deux. Mais le mal était fait. Alexandre quitta la table. Et pour la première fois, Jean le suivit. Dans le couloir, il murmura « Je t'aime. Fiston. » Mais Marie a raison sur un point, la société n'est pas toujours clémente. Alexandre sentit une fissure se former. Son père, cet homme fort, craignait le regard des autres. Lucas devint son refuge. Leur relation, jusqu'alors discrète, prit de l'ampleur. Ils passaient des week-ends à se promener le long de la Seine, à discuter de l'avenir. Mais Lucas posait des ultimatums subtils. Je ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement. Alex. Alexandre savait qu'il avait raison. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, il vit des familles unies, des parents soutenant leurs enfants. Cela le motiva. Pourtant, la trahison de Marie pesait lourd. Il découvrit qu'elle avait parlé à des amis de la famille, répandant des rumeurs sur son instabilité émotionnelle. Un cousin l'appela « Alex. Qu'est-ce qui se passe? Ta belle-mère dit que tu traverses une crise. » Furieux, Alexandre confronta Marie à nouveau. « Pourquoi semez-vous le doute? Pour me discréditer? » Elle répondit. Les yeux brillants, « Je protège Jean. Et toi? D'une vie de regret. L'homosexualité. C'est contre nature. Contre Dieu. » Ces mots déclenchèrent une crise. Alexandre quitta l'appartement familial, s'installant temporairement chez Lucas. Jean appela. Suppliant, reviens. On en discute calmement. Mais Alexandre refusa. Pas tant que Marie sera là à tout contrôler. C'était un ultimatum. Un choix douloureux. Lucas le soutint. Mais Alexandre sentait le poids en défendant son identité. Il risquait de perdre son père. La tension culmina lors d'une fête familiale. Marie avait organisé un anniversaire pour Jean, invitant parents et amis. Alexandre y alla, espérant une réconciliation. Mais Marie, ivre de vin, lâcha une remarque, Alexandre cherche juste l'attention. Comme ces militants qui défilent. Le silence tomba. Jean, embarrassé, ne dit rien. Blessé, Alexandre partit, larmes aux yeux. Ce soir-là, Lucas le consola. Tu as été courageux. Mais Alexandre doutait. Avait-il poussé trop loin? La société, avec ses normes. Le famille avec ses attentes.
Tout conspirait contre lui. Et pourtant, il sentait une étincelle de liberté. Mais à quel prix? Jean appela le lendemain, Marie s'excuse. Mais elle pense que tu as besoin d'aide. Aide? Comme une thérapie de conversion? Alexandre raccrocha. Le cœur brisé. Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Alexandre questionnait ses choix, étaient ceux de l'égoïsme ou de la survie? Lucas, patient, commençait à montrer des signes de fatigue. Je t'aime, mais je ne veux pas être un secret. Alexandre promit du changement. Mais le doute persistait. La rupture semblait inévitable. Alexandre, vivant chez Lucas dans un petit appartement du 11e arrondissement, luttait contre la culpabilité. Chaque appel manqué de Jean était un coup de poignard. Marie, de son côté, multipliait les manœuvres, elle envoya un prêtre ami de la famille pour discuter avec Alexandre. Mon fils, Dieu t'aime tel que tu es. Mais le péché. Alexandre claqua la porte. Furieux. Comment osait-elle instrumentaliser la religion pour justifier sa bigoterie? Lucas, témoin de tout, posa un ultimatum clair. Alex, choisis, nous. Ouvertement. Ou cette famille toxique. C'était dur. Mais juste. Alexandre savait que Lucas avait raison. Leur amour, né d'une rencontre fortuite à une exposition d'art contemporain, méritait la lumière du jour. Lucas, avec son métier de journaliste, couvrait souvent des histoires de discrimination LGBT. Ce qui le rendait sensible aux injustices. Un soir, Alexandre décida d'affronter Jean seul. Ils se retrouvèrent dans un bistrot près de la gare Saint-Lazare. Jean avait l'air vieilli. Les yeux cernés. Fiston, Marie est inquiète pour toi. Alexandre secoua la tête. Inquiète? Elle m'efface? Papa. Elle nie qui je suis. Jean admit, elle a eu tort pour la lettre. Mais elle veut le meilleur pour nous. Le meilleur? Alexandre explosa, le meilleur. C'est m'accepter. Pas me cacher. Jean pleura. Une première. J'ai peur. Alex. Peur de te perdre? Peur du jugement des autres. Dans mon milieu. C'est compliqué. Alexandre comprit alors, son père n'était pas homophobe. Mais lâche. Peur des ragots au tribunal. Des regards en société. Papa. L'amour n'est pas compliqué. C'est toi qui le rends tel. Ils se séparèrent sur une note ambiguë, Jean promit d'y réfléchir. Mais Marie ne lâcha pas. Elle organisa une intervention familiale, invitant oncle et tante. Alexandre, averti par un cousin, refusa d'y aller. Au lieu de cela, il publia un post sur les réseaux sociaux, une photo avec Lucas, main dans la main. Avec une légende, voici qui je suis. Avec l'homme que j'aime. C'était un acte de rébellion. Un coming out public. Les réactions fusèrent, soutien d'amis. Silence de la famille. Jean appela. Paniqué. Alex? Efface ça. Pense à ta carrière. À nous. Alexandre répondit, non. Papa. C'est ma vie. Marie. Enfant. Hurla, tu nous trahis. Trahir? Alexandre rit amèrement. C'était elle. La traîtresse. Qui avait effacé sa vérité. Les conséquences furent rapides. Au travail,
Des collègues le félicitèrent. Mais un client conservateur annula un contrat. Société française, progressiste en loi. Mais pas toujours en pratique. Lucas, fier, le soutint. Tu es libre maintenant. Mais la liberté avait un prix, Jean coupa les ponts temporairement. Influencé par Marie. Alexandre sombra dans une dépression légère. Il questionnait, avait-il détruit sa famille pour son bonheur? Les nuits étaient hantées par des souvenirs d'enfance. Sa mère décédée qu'il aurait peut-être compris. Lucas l'aida à consulter un thérapeute. Spécialisé en questions LGBT. Tes choix sont valides, dit le psy. Mais le deuil d'une famille idéale est douloureux. Un tournant vint lors d'une conférence sur les droits LGBT que Lucas couvrait. Alexandre y assista. Et y croisa un vieil ami de Jean. Ton père parle de toi avec fierté. Tu sais. Mais Marie le manipule. Cela alluma une étincelle. Alexandre décida d'une ultime confrontation. Il se rendit à l'appartement familial un dimanche matin. Marie ouvrit. Surprise. J'en ai pas là. Parfait. Alexandre entra. Ferme. Arrêtez de me saboter. Laissez mon père décider. Marie. Défensive. Répondit, je protège notre mariage. Ton mode de vie le blesse. Mode de vie? Alexandre rétorqua, c'est mon identité. Pas un choix. Et vous? En effaçant ma lettre. Vous avez choisi la lâcheté. Jean rentra à ce moment. Entendant tout. Marie. C'est vrai? Elle n'y a. Mais Jean insista. La vérité éclata, Marie avoua. Larmes aux yeux. Je l'ai fait par amour pour toi. Jean. Jean. Choqué. Se tourna vers Alexandre. Pardon? Fiston. J'aurais dû te croire plus tôt. La famille explosa. Jean demanda du temps seul. Marie quitta la pièce en pleurs. Alexandre partit. Un mélange de victoire et de tristesse. Avait-il gagné? Ou tout perdu? Lucas l'attendait. Bras ouverts. C'est le début de la guérison. Mais les dommages étaient profonds. Jean divorça finalement de Marie. Réalisant sa toxicité. Alexandre et son père se rapprochèrent lentement. Avec des dîners maladroits où Jean apprenait à connaître Lucas. La société. Impitoyable. Murmura. Mais Alexandre s'en ficha. Il avait payé le prix, isolation temporaire. Mais authenticité éternelle. La reconstruction fut lente. Comme un puzzle aux pièces ébréchées. Alexandre et Jean se voyaient désormais une fois par semaine. Dans des cafés neutres. Loin des souvenirs empoisonnés. Je suis fier de toi. Fiston, dit Jean un jour. Les yeux humides. J'ai été aveugle. Alexandre hocha la tête. Mais le pardon n'était pas total. Marie avait disparu de leur vie. Partie vivre chez sa sœur à Bordeaux. Laissant derrière elle un vide rempli de regrets. Lucas et Alexandre. Eux. Florissaient. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand. Près du canal Saint-Martin. Leur relation. Autrefois cachée. Devint un pilier de force. Lucas publia un article sur les coming-out familiaux. Inspiré par leur histoire. Anonymisé bien sûr. Les trahisons intimes sont les plus dures, écrivit-il. Alexandre lut l'article. Ému. C'est nous? Ça. Mais les cicatrices persistaient.
Alexandre repensait souvent à la lettre effacée. Symbole de toutes les vérités niées. Dans les rues de Paris, il voyait des couples gays se tenir la main librement. Mais se rappelait les regards hostiles qu'il avait subis. La société évoluait. Avec des lois comme le PMA pour tous. Mais les cœurs humains restaient imprévisibles. Un jour, Jean invita Lucas à dîner. C'était un pas énorme. Autour d'une table simple. Ils parlèrent de tout, travail, voyage, même de l'avenir. Vous deux. Vous formez une belle équipe, admit Jean. Alexandre sourit. Mais intérieurement, il mesurait le chemin parcouru. Le prix, des nuits d'insomnie. Des amitiés perdues. Une famille brisée puis recollée partiellement. Marie tenta un contact. Des mois plus tard. Un email, pardon. Alexandre. J'ai eu tort. La peur m'a guidé. Il ne répondit pas immédiatement. Était-ce sincère? Ou une nouvelle manipulation? Lucas conseilla, réponds si tu le sens. Mais protège-toi. Alexandre choisit le silence. Pour l'instant. Le pardon viendrait peut-être. Mais pas à n'importe quel prix. La vie reprit son cours. Alexandre obtint un contrat majeur pour une campagne pro-LGBT. Transformant sa douleur en art. Lucas et lui parlèrent de mariage. Un jour. Pas pour la société. Mais pour nous, dit Lucas. Alexandre acquiesça. Le cœur léger. Pourtant. Les questions morales hantaient. Avait-il eu raison de forcer la vérité? La famille valait-elle le sacrifice personnel? Dans les débats intérieurs. Il réalisait que chaque choix entraînait des pertes. Mais l'authenticité, une fois goûtée, était addictive. Un soir, lors d'une promenade nocturne, Alexandre confia à Lucas, sans toi. J'aurais peut-être renoncé. Lucas serra sa main. Et sans toi. Je n'aurais pas compris la profondeur des luttes invisibles. Leur amour, forgé dans l'adversité, était plus fort. Jean, de son côté, s'engagea dans une association pour parents d'enfants LGBT. Cherchant à réparer. J'apprends, dit-il à Alexandre. C'était un début. La histoire d'Alexandre n'était pas unique en France. Où des milliers affrontaient des dilemmes similaires. Mais elle soulignait les coups humains des préjugés. En fin de compte, la trahison de Marie avait été un catalyseur. Forçant des choix douloureux mais nécessaires. Et si Marie avait eu raison de protéger Jean? Était-ce de la compassion maladroite? Ou une homophobie déguisée? Cette question, ouverte à débat, laisse chacun juger, la vérité doit-elle toujours primer? Même au prix d'une famille déchirée?